Regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous voyez. Maintenant que vous avez tout bien vu, passons à l'analyse de la vidéo. Premièrement, la dame, elle est en train de faire quelque chose qui ressemble à la prière et il y a d'autres dames qui la suivent derrière. On va dire que là, elle est en train de faire l'imam et il y a d'autres femmes qui la suivent, qui prient derrière elle. Mais maintenant, analysons sa prière. Dans sa prière, elle dit Allahu Akbar, elle s'incline, elle dit Allahu Akbar, elle se relève, elle dit Allahu Akbar, elle se prosterne. Donc, elle fait les gestes qu'il y a dans la prière. Mais il n'y a pas de Sami Allahu liman hamidah, il n'y a pas de Rabbana wa lakal hamd et il n'y a pas les invocations qu'on dit dans l'inclinaison et dans la prosternation. Et il n'y a pas de tashahhud et il n'y a rien de tout cela. Donc ici déjà, vous voyez que ça ressemble à la prière, mais ce n'est pas du tout la prière parce que ce n'est pas comme ça qu'on prie dans la religion musulmane, ce n'est pas comme ça qu'on fait la prière musulmane. Donc ça ressemble à la prière, mais ce n'est pas de la prière. Et maintenant, deuxième chose, est-ce que vous avez vu les choses qu'il y a tout autour? La dame, elle prie sur un tapis. Devant le tapis, il y a une peau de bête qui est dressée. Et sur la peau de la bête, il y a un récipient et tout autour, il y a du sel qui est versé. Et vous savez d'où ça vient cet acte? Cet acte, ça vient de la sorcellerie. Ma tribu, d'où je viens, ils ne sont pas musulmans. Et là-bas, il y a plein de sorciers qui font la même chose. C'est-à-dire que la tribu d'où je viens, il y a des sorciers qui ne sont pas musulmans, qui font exactement la même chose, à l'exception que ce n'est pas accompagné par la prière. C'est-à-dire, ils prennent un récipient, ils le mettent par terre sur une peau de bête, puis ils versent du sel tout autour, et avec une branche de l'arbre de la paix, ils font des choses tout autour. Et vous voyez que cette dame ici, elle fait la même chose, mais c'est juste qu'elle a mélangé avec la prière. Et là, vous comprenez une chose, c'est qu'elle est en train de faire de la sorcellerie. Pendant la prière, elle a mélangé la prière musulmane avec de la sorcellerie. Elle dit Allahu Akbar pendant qu'elle est en train de faire de la sorcellerie. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a d'autres dames qui sont assises à côté et qui ne prient pas et qui observent comme des spectateurs. Si c'était une vraie prière, tout le monde viendrait prier. Donc vous voyez déjà que là, c'est bizarre. Et la raison pour laquelle je vous montre cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre une chose, c'est que ce n'est pas toute personne qui dit le nom d'Allah, ce n'est pas toute personne qui dit Allahu Akbar qui est en train de faire un bien. Ce n'est pas toute personne qui est en train de réciter le Coran, qui est en train de faire quelque chose de bien dans la religion. Et ce n'est pas toute personne qui est en train de faire un acte qui est apparent à l'islam, que ce soit le fait de prier, que ce soit le fait de faire un sacrifice, ou bien que ce soit le fait de lire le Coran. Ce n'est pas ça qui montre que la personne est pieuse. Et si vous étudiez la religion et que vous apprenez comment faire la prière, comment immoler, comment jeûner, comment faire les invocations, les doigts, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que ce que beaucoup de gens font n'a rien à voir avec l'islam et qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent l'islam avec la sorcellerie. Et là, vous en avez un exemple. Et souvent, quand je vous parle de gens qui mélangent l'islam et la sorcellerie, il y a des gens qui viennent me dire « Oui, mais tu connais rien, il fait ça avec le Coran. » Là, elle fait ça avec quoi? Elle fait ça avec la prière et avec le nom d'Allah. Et est-ce que ça rend ce qu'elle fait? Bien, non. Et il y a des gens qui viennent me dire « Oui, mais c'est seulement de la ruqyah, tout ça. » Et il fait ça pour chasser les djinns, il fait ça pour convertir les djinns, ainsi de suite. Là, elle est en train de faire une prière et elle est en train de convoquer les djinns pendant la prière. Elle est en train de s'en remettre aux djinns pendant la prière. Elle est en train d'adorer des djinns pendant qu'elle est en train de faire la prière musulmane, pendant qu'elle dit Allahu Akbar et qu'elle se prosterne et qu'elle s'incline, elle est en train d'adorer un djinn. Donc, le fait que vous venez dire, oui, mais seulement si on fait le captage, c'est seulement pour aider les gens, c'est seulement pour convertir les djinns, on fait ça avec le Coran, ainsi de suite, cela ne rend pas votre acte bien. Que vous utilisiez le Coran pour convoquer des djinns, ou bien que vous utilisiez le nom d'Allah pour convoquer les djinns, cela ne change rien au fait que c'est de la sorcellerie. Parce que cette dame qui est devant vous, qu'elle le fasse en priant ou qu'elle le fasse en prononçant le nom d'Allah, en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand, cela ne change rien au fait que ce qu'elle est en train de faire là, c'est de la sorcellerie. Et les gens qui ne connaissent pas la religion, les gens qui n'ont pas étudié la religion, ils diront Masha Allah, elle est en train de prier, Masha Allah, c'est une pieuse, Masha Allah, elle est en train d'adorer Allah, alors qu'elle est en train de faire de la sorcellerie, alors qu'elle est en train d'adorer un djinn et qu'elle est suivie dans cela.
Regardez l'état dans lequel la religion elle est aujourd'hui.